Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Louis-Mohamed Sey, qui est élu du Parti socialiste dans une ville tout près de Paris, qui est Fontenay-sous-Bois. Vous êtes en charge dans cette ville vous êtes délégué aux collectivités territoriales et à l'intercommunalité. Ça fait beaucoup de travail quand même, hein? Discuter avec toutes les autres villes aux alentours. Voilà, exactement, c'est ça. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place justement une intercommunalité avec les villes voisines. Et on travaille essentiellement au sein de l'ACTEP, qui est une association qui est devenue un syndicat mixte d'études ouvertes, c'est un peu technique, et qui va nous permettre donc de travailler sur des projets d'intercommunalité. Et peut-être plus tard, on arrivera à l'intercommunalité institutionnelle. Et puisque vous êtes socialiste, actuellement, il y en a un qui est en tête dans les sondages, même si l'avance se resserre entre Nicolas Sarkozy et Hollande, François Hollande. C'est François Hollande dont vous êtes dans l'équipe de campagne, en charge du co-développement. Exactement, oui. Moi, je suis chargé du co-développement dans l'équipe de campagne. Et ça fait déjà 13 ans que je soutiens François Hollande. Bon, je pense que c'est un homme visionnaire et qui peut faire avancer le pays. Et il est vraiment en contact avec les territoires. Bon, c'est un élu des territoires lui-même, comme vous savez, il a été maire, il est député, président de Corrèze, président de conseil général. Et je pense que c'est vraiment l'homme qu'il nous faut, quoi. Vraiment. Mais aujourd'hui, au PS, vous en êtes quand même amené à imposer presque un quota d'élus de la diversité. Ça veut dire que la question n'a pas encore été définitivement réglée. Même si en 81, le président François Mitterrand avait promis qu'il pourrait aider à faire adopter une loi permettant aux étrangers résidents de prendre part aux élections locales. On en est encore là au Parti socialiste. Écoutez, je suis très à l'aise avec votre question parce qu'en fait, nous, ça fait déjà aussi 13 ans à peu près qu'on se bat pour la diversité, pour que la diversité émerge au sein du Parti socialiste, notamment en termes de partage des responsabilités, que la diversité soit présente au niveau des instances nationales. Et c'est ce que François Hollande a commencé à faire il y a 13 ans déjà. Il a commencé à instaurer ça, je ne veux pas dire un quota, mais bon, il a permis l'émergence donc de plusieurs camarades issus de la diversité. Et puis ça a continué derrière lui aussi. Je pense que Martine Aubry a essayé de maintenir aussi ça. Mais c'est un combat vraiment maintenant qui commence à trouver un écho au sein du parti. Et d'ailleurs, quand on regarde l'équipe de François Hollande, l'équipe de campagne, on remarque quand même elle est assez métissée, quoi. C'est une équipe, regardez son directeur de cabinet, et bon, vous voyez, il est quand même d'origine maghrébine, donc voilà, il y a quand même cette idée-là à avancer. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que notre candidat est très attentif sur ces questions et nous aussi. Quand on parle de présidence normale le concernant et qu'il met les jeunes au cœur de son dispositif et du programme qu'il ne tardera probablement pas à dévoiler aux Français, est-ce que les jeunes de la diversité se reconnaissent dans ces postures-là? C'est à nous de faire passer le message. Parce que nous travaillons beaucoup justement avec les jeunes, avec les banlieues. Nous-mêmes, nous sommes issus de la banlieue. Moi, je suis un élu d'un territoire qui se trouve en banlieue, à Fontenay-sous-Bois. C'est à nous de porter ce message. François Hollande a dit qu'il ne veut pas voir un seul jeune sortir du système éducatif sans formation. Donc ça veut dire que ça concerne une partie de la jeunesse qui se trouve en banlieue, qui est touchée beaucoup par le manque de formation et par le chômage. Et en réalité, c'est à eux qui s'adressent directement. Et c'est à nous de porter ce message donc à notre jeunesse, de faire comprendre à cette jeunesse que François Hollande vraiment s'occupe de cette jeunesse et est attentif à son avenir, à son devenir au sein de la communauté nationale. D'accord. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui estimer que le Parti socialiste a un blanc-seing, un chèque en blanc, en quelque sorte, de la part de la diversité sur toutes ces questions qui sont d'intérêt national? Parce qu'on a l'impression que ça ne concerne que les diversités, mais ces diversités militent de plus en plus dans les partis politiques, prétendent à des mandats, ont des attentes précises. Mais est-ce qu'au sein des diversités qui sont au Parti socialiste, on se sent de mieux en mieux considéré, de mieux en mieux mis en exergue? Non, on ne se sent pas de mieux mis en exergue, on sent que c'est un combat, il y a une émulation, il faut se battre, il faut arriver à s'imposer, il faut aussi s'organiser. Moi, je fais partie d'un mouvement équité qui est
qui est né en 2006, qui a porté cette question de la diversité au cœur du Parti socialiste. On a réfléchi, on n'est pas le seul club de réflexion, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est un combat, c'est pas quelque chose qui nous est dû, et c'est pas quelque chose qui est acquis non plus. C'est en construction, et il faut encore, il faut encore s'investir dans ce combat, parce qu'on est loin d'être au bout de ce combat. On sera au bout lorsque les responsabilités seront vraiment partagées, lorsqu'on verra au sein d'un gouvernement, lorsqu'on verra un gouvernement métissé tel que la France l'est en réalité, parce que j'ai un ami psychologue qui a l'habitude de dire « la France se croit blanche, mais elle ne l'est plus ». Et c'est ça la réalité. La France n'est plus blanche, c'est une France métissée. La diversité, c'est nous tous. C'est les blancs, les noirs, les métis, les arabes, c'est tout le monde. C'est ça la diversité. Les Arméniens, tout le monde, c'est ça la diversité. C'est pas nous. La diversité, c'est pas les noirs et les arabes. La diversité, c'est toute les composantes de la société française. L'UMP a commencé son mandat en disant on a des icônes de la diversité qui seront nos ambassadeurs auprès des diversités. On les a vus. Ces icônes ont été brûlées. Qu'est-ce qui nous garantit que le Parti socialiste ne fera pas pareil si jamais il parvenait à obtenir la gestion des affaires? Mais ça, c'était de l'esbrouf. La diversité au Parti socialiste, c'est-à-dire les Français issus de la diversité, bon, ils sont partis de très loin. Ils ont été conseillers municipaux il y a 13 ans, maires adjoints. Maintenant, nous avons 48 conseillers régionaux. Nous avons presque 1600 conseillers municipaux, 400 maires adjoints. C'est-à-dire il y a un soubassement qui est là et qui est maintenant... on peut passer maintenant à l'étage de la fusée, à un autre étage de la fusée, parce que vraiment il y a le terreau. L'UMP n'a jamais fait ce travail de fond d'investir sur les territoires des Français issus de la diversité. Il ne l'a pas fait. Il a loupé ce train en marche. Maintenant, il a 13 ans ou 15 ans de retard sur le Parti socialiste. Vous allez voir qu'il va y avoir une émergence de la diversité au sein du Parti socialiste avec des responsables politique de bon niveau, avec un très bon personnel politique, parce que c'est un travail qui vient de très loin. Ça a été fait, ça a commencé il y a 15 ans, 20 ans, et c'est maintenant que nous allons voir l'émergence, peut-être, on espère, au niveau de l'Assemblée nationale. Quelques-uns, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on progresse. On ne peut pas prendre ex nihilo, prendre quelqu'un comme ça, comme on l'a fait pour Ramayad ou Fadel Amara. Bon, quoique... je reconnais que Ramayad s'en est bien sorti. Je ne devrais pas dire ça parce qu'on n'est pas du même camp. Mais bon, elle a été un bon ministre. Voilà, elle notamment a été l'une des personnalités politiques dans les droits de l'homme. Oui, pendant... oui. Pour les droits de l'homme, elle a été fantastique. Elle a fait des bonnes choses. Nous allons parler de co-développement parce que c'est le cœur de votre activité au Parti socialiste. Mais je voudrais quand même qu'on revienne de nouveau sur les questions que les gens se posent. Qu'est-ce qui nous garantit que le Parti socialiste ne va pas céder au CN? Parce que vous avez entendu un peu ces derniers jours dans les sondages, plus de 30% de Français ne sont pas complètement insensibles aux thèses du Front National. Vous n'êtes pas à l'abri d'un 21 avril bis. Est-ce que vous êtes serein à la fois sur les débats concernant l'immigration, concernant l'insécurité et concernant surtout votre place, vos chances d'être au second tour de la présidentielle? Bah, écoutez, ce qu'il faut, c'est être vraiment au contact des quartiers populaires, des couches populaires de notre nation. Il faut vraiment être à l'écoute des préoccupations des citoyens. Et si on répond correctement, honnêtement, sincèrement, je pense que notre candidat arrivera au second tour, parce que ce n'est pas avec des thèses populistes, des thèses racoleuses, en désignant l'immigré, l'étranger comme bouc émissaire, ou en faisant... Mais ce n'est pas non plus en jetant un voile sur le fait qu'il y a des étrangers, il y a des problèmes par moment qu'on résout la question. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais pas plus avec les étrangers qu'avec les autres. Je veux dire, si on prend vraiment, si on analyse correctement les choses, on s'apercevra que vraiment ce n'est pas le cas. Si on regarde les choses d'une manière socialement, on regarde les couches sociales de la population, si on regarde ça sereinement. Moi, je suis de formation, je suis sociologue de formation, donc je vois très bien, je vois très bien que si on analyse les choses d'une manière honnête, on s'apercevra que les étrangers ne posent pas plus de problèmes que les autres. D'accord. Ne pose pas plus de problèmes que les autres. Et en plus, on est en train avec la loi Guéant, qui veut renvoyer les étrangers qui ont été formés ici, c'est complètement idiot. La fameuse circulaire ils ont le choix. Ceux qui veulent partir peuvent repartir. Ceux qui ont eu des bourses par les pays, c'est normal qu'ils rentrent. Mais ceux qui ont
payer d'eux-mêmes, de leurs personnes, qui ont travaillé, certains, ou dont les familles se sont sacrifiées pour qu'ils viennent, pourquoi ne pas leur laisser le choix? Ils vont partir aux États-Unis, poser des brevets aux États-Unis ou au Canada. On va se priver d'une matière grise qui peut faire avancer le pays. Et souvent, on parlait de la diversité tout à l'heure, c'est la richesse aussi de la diversité. Toutes ces têtes pensantes et tout, on va s'en priver, c'est complètement idiot. D'accord. François Hollande va revenir là-dessus, il l'a dit. D'accord, mais la circulaire elle-même a déjà été révisée. Oui, parce qu'il y a eu une telle levée de boucliers que le ministre ne pouvait pas faire autrement, et je pense que le président de la République en a tiré les conséquences. Il n'a pas vraiment eu le choix. D'accord. Il nous reste moins de 2 minutes pour terminer l'émission. Nous allons parler de développement durable. Quel est le projet que vous portez en matière de développement durable? Parce que le co-développement, on l'a eu déjà dans les précédents ministères, quand notamment il y avait eu ce ministère de l'identité nationale et du co-développement. Le co-développement, on ne veut pas que ça soit lié à l'identité nationale, comme c'est fait maintenant, c'est n'importe quoi, ni lié au flux migratoire. Il faut vraiment arriver à découpler ça. Il faut faire avec les populations. Co-développement avec les autres. C'est-à-dire avec les... Par exemple, nous avons ici une très grande richesse. Nous avons les diasporas, par exemple les diasporas africaines. Maintenant, nous avons une diaspora qui est de plus en plus éduquée. Nous avons des gens qui ont des diplômes de troisième cycle. Nous avons des associations qui fonctionnent. Moi, j'ai une association, j'ai 4 salariés dans mon association. J'ai fait des projets de développement, plus de 80 projets de développement. Donc, on a fait avec les institutions. On a amené des projets en Afrique. On a travaillé avec les populations. Il faut travailler avec les autres. Il faut arrêter cette vision colonialiste, cette vision paternaliste donc, du développement, et vraiment s'ouvrir aux autres et profiter de cette richesse. Faire avec les autres. Faire avec les autres, merci. Les Louis se comprennent. Faire avec les autres et vraiment tirer la quintessence de cette diaspora qui ne demande qu'à s'investir pour le pays où ils sont nés, où ils ont acquis leur savoir-faire, leur nationalité, leur formation, et le pays d'origine de leurs parents, où il y a toujours cette nostalgie. Mais tout cela nécessite quand même de l'argent, et la France subit, comme la plupart des pays de la zone euro, une véritable crise qui entraîne donc des récessions. Oui, mais il y a une crise, il y a une récession, et après, vous savez que ça va repartir. On ne va pas vivre toute notre vie en crise, on va trouver des solutions. François Hollande, il va proposer des choses. Et on va remettre la fiscalité à plat. Vous avez vu son programme, il y aura un grand débat sur la fiscalité. Vous allez l'instaurer ou pas? La taxe Tobin, c'est très important. Alors ça, c'est vraiment démagogique de la part du président de la République de sortir ça à ce moment-là, alors que c'est une solution qui a été proposée par Attac, qui a été reprise aussi par le Parti socialiste. Nous, on veut bien l'appliquer, mais bon, tout seul sorti de son contexte, d'un contexte européen, voire mondial, ça va être difficile. Mais bon, c'est quelque chose qui nous intéresse, et nous avons été partisans depuis longtemps. Nous, les socialistes, ne se sont pas convertis à la taxe Tobin comme le président de la République. Vous n'êtes pas des convertis de la dernière. Alors. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Louis-Mohamed Seye. Je rappelle que vous êtes en charge du co-développement dans l'équipe de campagne de François Hollande et que vous étiez notre invité. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi, et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et j'espère qu'un jour François Hollande viendra répondre à vos questions. Nous l'espérons également. Voilà. Merci à vous tous qui avez regardé cette émission. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.